Le timing est en train d'être étudié parce que la principale difficulté que nous devons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. Le fichier électoral peut être source de déstabilisation dans certains pays. Et depuis le début du processus de la démocratisation, c'est-à-dire avec des élections multipartites, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à avoir un fichier électoral suffisamment consensuel pour que tout le monde y aille sans se dire « tiens, le fichier est corrompu ou pas ». C'est la raison pour laquelle le fichier actuel est adossé au PNRAVEC, c'est-à-dire au recensement administratif à vocation d'état civil. Certains experts ont indiqué que certains pays ont mis 6, 7, 8 ans pour finaliser le PNRAVEC. Nous sommes conscients de la difficulté et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que dans le contexte actuel, la constitution du fichier électoral doit être assujettie aux modalités de mise en œuvre du PNRAVEC. C'est-à-dire qu'il faut aller avec deux dynamiques qui permettent d'avoir le fichier électoral qui permettra d'être reversé au niveau du PNRAVEC en lui facilitant une large partie des activités qui doivent être uniquement consacrées au PNRAVEC. D'où le fait que les aspects techniques, qui sont des aspects techniques qui ne sont pas du tout courants, nous amènent à aller, certes avec prudence, mais en accélérant le processus. J'ai indiqué notamment hier au ministre de l'Administration du Territoire, qui est en charge du processus de gestion du processus électoral, de convoquer le comité de pilotage pour que toutes les parties prenantes de ce processus puissent être effectivement informées de ce qui est en train d'être fait pour que nous puissions, de manière concertée, fixer les périodes permettant d'organiser le référendum et d'organiser les élections majeures, notamment la présidentielle et les législatives.